Voilà, comme ça vous l'aurez dans la tête. Wonka, nouveau film des studios Warner qui se concentre sur Willy Wonka, ce fameux personnage qu'on connaît tous de Charlie la chocolaterie. Probablement le meilleur personnage dans les deux versions du film. Bon ok, au moins dans celle de Burton. La première je l'ai pas vue donc je me prononcerai pas. Mais bon, vous m'avez compris. Et donc avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, ils se sont dit que ça serait intéressant de parler de Willy Wonka. Et j'avoue que il y avait un peu d'idées. Mais est-ce que ça veut dire que le film est bien? Eh ben on va voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire du film. Willy Wonka est enfin arrivé en ville pour vendre son chocolat, mais malheureusement cela s'avère très difficile lorsqu'un cartel du chocolat mené par 3 grands dirigeants et 3 grands chocolatiers menace les autres chocolatiers un peu plus humbles, gentils, bienveillants, doués, etc. Mais Willy Wonka n'abandonne pas et avec l'aide de Noodle, une jeune orpheline qu'il a rencontrée à l'endroit où il vit, ils vont s'allier afin de faire en sorte que celui-ci puisse vendre son chocolat et devenir le grand chocolatier qu'il a promis. Ou du moins ouvrir sa chocolaterie car il s'agit de son rêve. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Wonka? Eh bien, je vous avoue que le film était, ma foi, fort sympathique. En fait, ce que je trouve étonnant avec ce film, et ce dont je m'attendais pas du tout, c'est que ça arrive à être un bon mélange de comédie musicale et de film de Noël. Enfin, je dis ça, mais en vrai, ce Charlie et la chocolaterie aussi avait un aspect comédie musicale. Mais c'était plus lié au Oompa Loompa. Là, c'est vraiment lié soit à Willy Wonka, soit aux autres personnages, mais ça a vraiment l'air de tourner comme une comédie musicale. Et j'avoue que j'ai apprécié pas mal d'aspects du film. Ça veut pas dire que tout est bien, on va en reparler, mais dans l'ensemble, oui, le visionnage valait le coup. Dans les défauts, je dirais qu'un des plus gros problèmes sont les effets spéciaux. Ah vraiment, les effets spéciaux, c'est pas moche, mais c'est pas non plus super beau quoi. Ça se voit que ce sont des effets spéciaux, ça se voit vraiment, en plus des moments ça... Je dirais pas ça zoom, parce que la mise en scène essaye de faire quelque chose, mais quand tu vois les effets spéciaux de près, ouf, ça pique un petit peu les yeux quand même. Après, il y a quelques blagues que je trouve un petit peu abusées, même pour du Willy Wonka, à savoir, vous êtes en train de rêvasser devant une boutique, 3 pièces d'amende. Je veux bien des blagues du genre un prêtre qui se fait poursuivre par une girafe, du chocolat qui peut t'engloutir ou quoi que ce soit, mais une amende parce que t'es en train de rêvasser. Il y a peut-être des blagues un petit peu limites, non, même pour l'esprit de Willy Wonka et le ton. Les chansons sont très bonnes, mais peut-être qu'elles s'enchaînent un tout petit peu trop vite pour certaines. Un tout petit peu, on a quand même le temps de respirer un peu entre deux, mais bon. C'est vrai que des fois, une chanson commence, une autre commence, et on se dit « Ah, déjà ?» Oh, bah, ça fait quand même pas beaucoup de temps qu'on respire, hein. L'émotion, bon... Ils ont essayé, mais honnêtement, pas forcément impliquant. La tension, petit peu pareil, ils ont essayé, on n'y croit absolument pas, même pour les personnages secondaires. Et sinon, je dirais que le scénario, malgré qu'il soit bien écrit et que j'aime bien le ton, il est un poil prévisible sur certains points. Mais en même temps, les axes principaux, c'est normal. Après, dans le positif, j'ai pas mal de choses à dire, notamment les personnages, à commencer par Willy Wonka, joué par Timothée Chalamet. Donc Willy Wonka, ici, c'est un jeune homme qui arrive en ville, qui veut faire... Bon, j'exagère, il veut pas faire fortune. Ce qu'il veut réellement, c'est à ouvrir sa chocolaterie et devenir un grand chocolatier reconnu dans le monde. Mais avec la concurrence déloyale qu'il y a, c'est pas étonnant qu'il ait des difficultés. En tout cas, il est toujours enthousiaste, même un peu niais, ce qui fait qu'il se fait avoir dans quelques situations d'ailleurs. Malgré ses défauts, c'est un protagoniste qu'on a envie de soutenir un peu. Parce que Willy Wonka, en fait, il a toujours été souvent dans l'exagération, à tel point qu'on se demande si ça n'a pas toujours été un enfant dans sa tête. Oui, oui, même celui-là, hein. Des fois je me suis posé la question en voyant Charlie à la chocolaterie, et ben je pense que c'est le cas de la version de Timothée Chalamet. C'est-à-dire que là, on suit un jeune homme qui a encore un enfant dans sa tête. En tout cas, ça fait un protagoniste intéressant à suivre. On a aussi la petite Noodle, jouée par Calla Lane. Donc cette gamine, c'est une orpheline qui a été retrouvée dans le linge d'une vieille femme détestable, dont on parlera plus tard, et elle est obligée de lui obéir parce qu'elle doit lui rembourser une grosse dette. Oui, comme la majorité des occupants de cet endroit, mais elle c'est un peu différent, elle a un cas particulier, elle joue un rôle plus important, et j'avoue que sa relation amicale qui se crée entre elle et Willy Wonka, c'est plutôt mignon. Les deux s'inspirent l'un de l'autre pour devenir meilleurs. Même Noodle, elle qui ne voulait croire en rien, ne pas rêver, et ben justement Willy Wonka va lui apporter du rêve. Et Willy de son côté, il va un peu apprendre la dure réalité de la vie. Il va pas vraiment beaucoup changer non plus, mais il va quand même apprendre de tout ça. Et il va apprendre aussi 2-3 trucs utiles de la part de Noodle. Les autres compagnons qui les aident, j'ai pas grand chose à en dire, ils sont là, ils aident, ils ont un peu d'histoire intéressante pour certains, il n'y a pas grand chose à dire sur eux. Et enfin il y a Molos, joué par Hugh Grant, qui est le Oompa Loompa qui suit partout Willy Wonka, parce qu'il souhaite se faire rembourser son exil de l'île des Oompa Loompa, à cause de Willy Wonka qui a volé les fèves de cacao. Je rappelle que c'est un film qui ne se passe pas dans la même chronologie que celui-là, ou même de l'autre de l'époque. Pourquoi pas? C'est un personnage assez léger, on sent qu'il est là surtout pour dire « Eh, vous vous souvenez des Oompa Loompa ?» Mais ça va, il y en a qu'un, sa chanson est plutôt sympa,
Puis le fait qu'il soit joué par Hugh Grant, j'aime bien parce qu'il a vraiment des manières un peu distinguées dans ses paroles. Bon, sinon pour les antagonistes, alors on en a 3. On a Arthur Salimas, joué par Patterson Joseph, Gérald Protnose, joué par Matt Lucas, et Felix Fickengruber, joué par Matthew Bainton. Ce sont tous les 3 les parrains du chocolat dans la ville, ce sont eux qui gèrent les meilleurs chocolats de la ville. Ils font en sorte qu'il n'y ait aucune concurrence, qu'ils restent les meilleurs, très imbus d'eux-mêmes, vendre aux riches, pas aux pauvres, blablabla. Des antagonistes qui marchent. Après, on va pas se mentir, c'est Silimas qui porte les 3. Hein. Parce que les 2 autres, en fait, ils sont pas mauvais, mais tu sens qu'ils sont plus figurants qu'autre chose. Alors que Arthur Silimas, tu l'aurais mis juste tout seul, il aurait crevé l'écran d'antagoniste. Parce qu'il est vraiment investi. Sinon oui, le fait que là, ça soit des espèces de parrains du chocolat qui font en sorte qu'ils gardent les affaires de la ville, pourquoi pas? Pourquoi pas dans un monde délirant comme ça? Ensuite, on a Mrs. Crouette ou Madame Crouette, mais moi je dis Mrs. Crouette parce qu'il me semble qu'ils disent comme ça même en VF, jouée par Olivia Colman. C'est une femme qui gère son auberge, qui fait comme si tout allait bien, qui fait la gentille, mais qui en vrai aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent, à tel point qu'elle peut te taxer sur tout et n'importe quoi. Bon, pas un personnage essentiel, mais vu que Charlie la chocolatrice a parlé un peu des péchés, je pense qu'ils ont voulu garder ce thème pour Wonka. Et comme elle adore surtout l'argent, le profit, quant à Chuck Lectworth, son homme de main, y a pas grand chose à en dire, c'est juste le bouffon qui lui obéit sans raison valable, mais il apporte des situations drôles avec elle. L'humour dans l'ensemble est plutôt drôle d'ailleurs, le jeu d'acteur, y a rien à dire, vraiment, il est génial. Bon, après, tu sens qu'il y a des acteurs qui sont plus investis que d'autres, mais malgré ça, ils sont quand même tous investis, ça se sent, ça se voit et ça fait plaisir. Les musiques sont sympas, les chansons sont très agréables à entendre. Les musiques sont sympas, les chansons sont très sympas également à entendre, malgré qu'elles s'enchaînent un peu trop vite à certains moments. Mais franchement, je les aime quand même. D'ailleurs, certaines sont dispo sur YouTube si vous voulez les écouter. En termes d'évolution, ce sont surtout Willy Wonka et la petite Noodle qui évoluent. Là, on prend un peu la réalité de la vie, que c'est pas si simple d'ouvrir sa chocolaterie, mais il ne décroche pas de son rêve, malgré qu'il ait failli décrocher à certains moments. Noodle, de son côté, est une petite fille qui veut s'interdire les rêves, et qui, grâce à Willy Wonka, va retrouver les rêves, à la fois grâce au chocolat, mais aussi en retrouvant de l'espoir grâce à lui, ce qui est pas un mauvais point. D'ailleurs, leur relation, j'en ai pas parlé, mais c'est probablement un des points les plus réussis du film. Sans compter les décors de très bonne qualité, le scénario, bon, on va pas dire qu'il est excellent, mais faut reconnaître qu'il est quand même efficace. Et j'avoue, le ton du scénario, comique, délirant, ça marche. C'est ce qui faisait la touche des Charlie et la chocolaterie, c'est ce qui fait la touche aussi de Willy Wonka. L'univers est plutôt pas mal, les décors sont superbes, les costumes sont très travaillés, j'aime bien la tenue de Willy Wonka au passage. Peut-être une nouvelle idée de cosplay pour certains parce que les couleurs sont un peu différentes, mais honnêtement ça reste une belle tenue. Le symbolisme est très efficace et la fin est de bonne facture. En apportant peut-être une ou deux justifications sur certains points de ce film, même si, encore une fois, ils ne sont pas liés. Mais je vais m'expliquer en partie spoil. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler à part la fin, donc à la fin on a Willy Wonka qui a piégé les 3 chocolatiers, qui a retrouvé le vrai registre des comptes et l'a donné à un flic non corrompu, et ça fait que le commissaire qui est devenu énorme s'est fait arrêter aussi. Mais après ça, Willy dit à Noodle qu'il a retrouvé sa mère avec ses compagnons, et il l'emmène la voir, et ça fait que Noodle retrouve sa mère et reste avec elle. Ce qui fait aussi que Willy il est un peu triste parce que maintenant il est tout seul, jusqu'à ce que le Oompa Loompa arrive, et il va faire sa chocolaterie, et on essaye de voir un peu les schémas qu'il a en fait, ce que ça va donner. Et l'idée est pas mauvaise. En soi, je trouve la fin plutôt pas mal. Mais si ça apporte une justification, même si encore une fois, les films ne sont pas liés, c'est sur le pourquoi Willy Wonka ne veut pas que Charlie emmène sa famille à la chocolaterie. Parce qu'en fait, si on fait attention à ce qui se passe dans Wonka, Willy Wonka a perdu une amie précieuse qu'il aimait beaucoup parce qu'elle est allée retrouver sa mère et qu'elle a préféré rester avec sa mère que d'aller avec lui. Mais je peux comprendre dans ces circonstances pourquoi Willy Wonka lui dit que sa famille à Charlie ne peut pas venir avec lui. En plus d'être une déconcentration dans le travail et tout. Voilà, je dis ça comme ça, encore une fois les deux films sont pas liés, mais si vous voulez faire un lien, il y a au moins ça où vous pourriez développer le personnage de Willy Wonka. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter, donc au final Wonka, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah honnêtement, il est très sympa, c'est un bon film de Noël, j'ai même envie de dire si vous cherchez un film de Noël exclusif, allez le voir. Ça pourra toujours être mieux que la majorité des téléfilms qui passent sur TF1 et tout pendant la période de Noël. Hein. C'est pas un des meilleurs films de Noël existants, Wonka non plus, mais en tout cas,
on a vraiment l'impression en le regardant de voir un film de Noël. Alors que Noël n'est même pas au centre du film. C'est même pas dans le film en plus. C'est pour ça que parler de ce film comme étant un film de Noël, oui on peut, parce qu'en vrai tu penses à la magie, tu penses aux illusions, tu penses à Willy Wonka qui veut vendre du rêve, qui te fait rêver avec ses chocolats, complètement délirant d'ailleurs. Après je ne saurais pas vous dire si Wonka est conseillé pour tout le monde, mais moi qui suis fan de Willy Wonka et qui était prêt à voir s'il y avait des différences dans un film qui se passe avant, sans adapter une histoire de Roald Dahl, j'ai apprécié. Je ne suis pas une généralité, mais dans ce contexte, j'ai apprécié. Donc on verra si c'est votre cas ou pas. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!